Comment apprendre l'arabe facilement? L'arabe, c'est la langue la plus difficile qui existe. Il y a des erreurs. Si tu les fais, tu vas abandonner. Tu ne vas jamais avoir la chance d'apprendre l'arabe. Et dans cette vidéo, je vais te dire exactement les erreurs à éviter et exactement ce qu'il faut faire pour te donner une chance d'apprendre l'arabe. On commence. Déjà, n'achète jamais un livre de grammaire. N'achète tout simplement pas, n'achète pas un livre qui va t'apprendre l'arabe. Je te promets, tu vas abandonner. Si tu achètes un livre de grammaire et tu commences à le lire, tu vas abandonner. Tu vas abandonner, c'est trop difficile. C'est trop difficile. La grammaire arabe, c'est trop difficile. Regarde, j'ai vu un cheikh qui est même devenu très populaire, qui a appris le Coran et qui a appris, l'arabe pour comprendre le Coran et maintenant il maîtrise parfaitement l'arabe. Pourtant lui-même il a dit qu'il a commencé la grammaire, mais c'était terrible. Il a failli abandonner. 99% des gens, quand ils vont commencer l'arabe par la grammaire, ils vont abandonner. C'est trop compliqué. C'est la grammaire la plus difficile qui existe. Tu veux commencer par ça. Même les 1% qui sont les plus durs, les gens qui n'abandonnent pas, les gens les plus obstinés, eux-mêmes, ils disent que c'est terrible. Tu ne peux pas tout apprendre. Donc, l'erreur numéro 1 que les gens font, c'est d'acheter un livre de grammaire. C'est d'acheter un livre pour apprendre la grammaire arabe. C'est trop compliqué, tu vas abandonner. Tu n'auras pas de chance. Si tu achètes un livre qui va t'apprendre la grammaire, tu vas abandonner. L'arabe, c'est pas de la blague. C'est pas de la blague, c'est la langue la plus difficile. Donc moi, dans cette vidéo, je vais te dire ce qu'il faut faire. Pour apprendre l'arabe, tu dois vraiment t'acclimater. Tu dois rentrer dedans petit à petit. Et comme j'ai dit, il ne faut pas commencer par la grammaire. Conseil numéro 1, commence à apprendre l'arabe sans le sentir, sans effort. Comment? Tu vas me dire comment? Premier tips, c'est de télécharger l'application que tout le monde connaît qui s'appelle Duolingo. Duolingo, beaucoup l'utilisent pour apprendre l'anglais, mais ils ne l'utilisent pas pour apprendre l'arabe. C'est le meilleur outil pour commencer l'arabe. Parce que tu vas commencer en jouant. Tu ne vas même pas savoir que tu as commencé à apprendre l'arabe. Avec 10 minutes par jour, tu vas apprendre énormément. Pendant 6 mois, un an, fais que ça. Fais que Duolingo. Fais que Duolingo. Tu ne sais même pas que tu es en train d'apprendre. Mais pourtant, tu apprends. Quand tu vas commencer à utiliser Duolingo, au bout de 6 mois, un an, quand tu vas aller à la prière, tu vas commencer à comprendre certains mots. L'imam est en train de lire une sourate que tu ne connaissais même pas, mais tu vas capter quelques mots. Ah, ça, ce mot, je le connais. Pourtant, tu n'as pas essayé de mémoriser. Hein. Tu n'as pas essayé de mémoriser, mais sur Duolingo, comme tu l'apprends en jouant, il y a des mots qu'ils t'apprennent. Et dans la prière, tu commences à identifier certains mots arabes. Ça te donne du courage. Tu dis, hey, j'ai même pas appris, je me suis même pas posé pour apprendre. Je faisais juste jouer Duolingo. Et j'ai appris déjà des mots dans la prière. J'arrive à identifier certains mots et je comprends un peu ce qui se raconte. Ça te donne beaucoup de courage. Tu ne sais pas à quel point ça donne du plaisir. Et Dieu a fait le Coran tellement simple, tellement facile, que quand tu vas comprendre dans la phrase 1 ou 2 mots, déjà tu comprends de quoi on parle. Je te promets. 1 ou 2 mots, tu vas comprendre. Ici, Dieu parle de l'enfer. Ah, ici, Dieu parle du paradis. Non, ici, Dieu donne des arguments. Tu vas identifier. Et ça te donne beaucoup de courage avec du Duolingo seulement 6 mois, 1 an. Après, en même temps, il y a des applications qui t'apprennent du vocabulaire du Coran. Ça, je te le recommande. C'est aussi une forme de jeu. Par exemple, tu peux utiliser Coran Progress. C'est en forme de jeu, en forme de question-réponse, de façon ludique. Apprendre des mots du Coran. Tu vas commencer à apprendre des petits mots facilement. C'est même pas, tu ne mémorises pas. Tu ne mémorises pas. Tu n'es pas en train de mémoriser. Tu es juste en train de jouer. Et si tu fais ça pendant 1 an, 2 ans, je te promets, tu rentres déjà dans l'arabe et tu vas commencer à avoir déjà des résultats. Quand le vendredi, on fait le prêche, la partie arabe là, tu commences à identifier des mots et tu commences à comprendre déjà, sans vouloir apprendre. Quand tu vas faire ça 1 an, 2 ans, là en ce moment-là, tu peux commencer. Moi, je ne recommande même pas d'acheter un livre d'arabe jusqu'à présent là. Je recommande, il y a du bruit, excuse-moi, il y a une moto qui passe. Mais je te recommande maintenant de commencer par YouTube à regarder des petites vidéos qui te donnent les mots avec des images. Quelques mots simples avec des images. Tu écoutes ça. Et après, au bout de 3 ans, pour moi 2 à 3 ans en tout cas, en ce moment-là, tu peux acheter un livre de grammaire, un livre d'initiation. En ce moment-là, tu auras un niveau A1 ou A2. Tu vas acheter un livre de grammaire A2. Tu commences avec, ou même B1, en fonction de comment tu as avancé sur Duolingo. Tu peux acheter même B1 et tu commences à apprendre. Prends un livre qui a une traduction en français aussi, parce que c'est un niveau très bas.
Donc tu as le français, tu as l'arabe et tu avances. Tu avances. C'est vraiment important. Si tu négliges cela, je te promets, l'arabe, si tu commences par la grammaire, tu vas abandonner. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Mais il faut te faciliter les tâches. Si tu as apprécié cette vidéo, dis-moi. Comme ça, je vais te donner d'autres tips. Parce qu'il y a d'autres trucs aussi que tu peux utiliser pour faciliter encore plus ton apprentissage. Car l'arabe, l'une des choses que tu vas remarquer qui est difficile, c'est les diacritiques qu'il n'y a pas. L'arabe, c'est ça qui rend ça difficile. Il n'y a pas les diacritiques. Tu ne peux même pas lire. Si tu ne connais pas le mot, tu ne peux pas le lire. Le Coran, ça va, on nous met les diacritiques. Voilà, les hadiths, certains ont des diacritiques. Mais les ressources, les autres ressources, si tu veux apprendre, il n'y a pas de diacritique. Et l'une des choses aussi dans notre religion, certes, oui, on veut apprendre l'arabe pour comprendre ce que notre Seigneur a révélé, pour comprendre aussi ce que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a appris, mais aussi c'est de lire les savants musulmans, comme Ibn Taymiyyah, etc., etc. Et leurs livres, très souvent, il n'y a pas de diacritique. Et c'est là où ça commence à être compliqué. Et il y a des tips aussi pour te faciliter cela. Donc si tu apprécies cette vidéo, like, partage, mets des commentaires. Et si je vois que vous appréciez ce type de vidéo, je vais te faire une autre vidéo pour te donner des tips pour apprendre plus l'arabe, plus en profondeur. Des tips pour des niveaux un peu plus avancés ou intermédiaires. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.